Bonjour peuple de Dieu, nous bénissons encore le Seigneur, le Dieu puissant de Papa Florian, pour ce jour qu'il nous donne, pour la vie, pour la protection, pour les soins, pour le pain quotidien. Nous lui disons merci et nous vous disons aussi merci pour vos encouragements, merci pour vos messages, tests, merci pour vos dons, pour tout ce que vous faites dans la maison de Dieu. Que le Dieu de Papa Florian continue de se souvenir de vous, continue de se souvenir de vous. Je vais partager un message de la parole du Seigneur avec vous. Nous allons partir dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, et nous allons voir ensemble ce qui est dit au verset 2. Jacques chapitre 1, le verset 2. La Bible dit, mes frères, je pourrais même ajouter mes sœurs aussi, parce que dans la maison de Dieu, on a des frères et on a aussi des sœurs. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quand je faisais la méditation de ce passage, je me suis arrêté sur ce verset-là pour comprendre quelque chose. Parce que normalement, quand quelqu'un a des problèmes, quand quelqu'un est dans des difficultés, quand quelqu'un est dans des soucis, il ne peut pas regarder ses problèmes, ses soucis comme un sujet de joie. Voilà, la première chose, c'est la panique. La première chose, c'est le trouble. On appelle tout le monde. On fait n'importe quoi et puis tout va à la va-vite quand on a des problèmes, quand on a des difficultés. Mais ce test-là vient pour nous recadrer. Ce test-là vient pour nous mettre sur la bonne voie. Regardez comme un sujet de joie les problèmes, les difficultés. Je suis sûr que si Job n'a pas pu maudire Dieu malgré les difficultés, sans doute ce passage-là était inscrit dans son cœur. C'est vrai, le texte n'était pas encore écrit, mais je sais que d'avance, Dieu avait mis ce texte-là dans son cœur. Parce qu'il voyait ses enfants qui mouraient, ses biens qui partaient, ses serviteurs qui partaient, comme un sujet de joie. C'est la seule chose qui peut faire que tu ne vas pas maudire Dieu. Sinon, sa femme, elle a maudit Dieu, elle est partie. Même ses amis ne comprenaient pas ce qui se passait dans la vie de Job. La Bible dit tous les problèmes que tu as, les difficultés que tu as, ce qui n'est pas encore résolu, ce qui n'est pas encore arrangé. Peut-être le problème de ton mari, peut-être le problème de tes enfants, peut-être ton problème de voyage, peut-être ton problème d'enfantement. Ce qui n'est pas encore résolu, ce qui n'est pas encore arrangé, ce qui n'est pas encore exaucé, ce qui est comme poids, fardeau, difficulté pour toi. Aujourd'hui, la Bible t'exhorte, la Bible t'enseigne à regarder ces sujets-là comme sujet de joie, à regarder ces problèmes comme sujet de joie. Maintenant, faisons la part des choses pour ne pas qu'on se mélange. Faisons la part des choses. Il y a des problèmes que Dieu envoie vers nous, que Dieu envoie sur nous, et il y a certains problèmes que nous-mêmes, nous créons. Sachons faire la part des choses. Parce que les problèmes que toi-même tu vas te créer, Dieu n'est pas obligé de t'aider. Vous comprenez? Tu te prostitues, tu fais ce que Dieu ne veut pas, tu t'habilles mal, tu es dans tout ce que Dieu n'aime pas. Assurément, ça va t'attirer des ennuis. Vous voyez? Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, ils se sont attirés des ennuis. Ils ont été jetés hors du jardin. Est-ce que Dieu les a ramenés dans le jardin? Non. Parce que les problèmes que tu te crées, Dieu n'est pas responsable pour cela. Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Mais quelque chose que toi-même tu commences sans Dieu, Dieu n'est pas obligé de terminer pour toi. Donc faisons la part des choses. Quand je parle de problèmes ici, quand la Bible parle de difficultés ici, elle parle des difficultés que l'enfant de Dieu peut rencontrer pendant sa marche avec Christ. Parce que pendant votre marche avec Christ, il y a des difficultés auxquelles vous pouvez être exposés, des épreuves. Vous regardez comment ils ont vendu Joseph. Regardez comment ils l'ont mis en prison, presque 2 ans de prison, à cause de la méchanceté de ses frères. Là, Dieu peut venir à son secours. Parce que Joseph n'a pas volé pour être là-bas. Joseph n'a pas détourné l'argent de l'État pour se trouver là-bas. Joseph n'a pas divisé des familles pour se trouver là-bas.
Joseph n'a pas mis ses seins dehors comme les jeunes filles qu'on voit aujourd'hui. Il n'a pas mis ses cuisses dehors. Il n'a pas mis son caleçon dehors pour se retrouver là-bas. C'est la jalousie de ses frères qui l'a conduit dans cette prison. Pour que Daniel soit dans la fosse au lion, ce n'est pas qu'il allait sortir avec la femme de quelqu'un. Ce n'est pas qu'il allait voler ou bien mentir ou bien, je ne sais pas, tricher. Non. C'est à cause du nom de l'Éternel qu'il s'est retrouvé là-bas. Dans ce genre de problème, Dieu prend parti. Ce genre de situation, Dieu vient à ton secours. Et c'est pour ce genre de situation que Dieu dit, il faut les regarder comme sujet de joie. Mais il ne parle pas des problèmes que vous-même vous créez. Il ne parle pas des problèmes que toi-même tu te crées, que toi-même tu te donnes. Non, par la convoitise de tes yeux, par l'envie. Il ne parle pas de ça. Tout ce que tu te crées comme situation, comme difficulté, il ne parle pas de ça. Mais il parle des problèmes que tu peux avoir pendant que, à cause du nom de Dieu. Il y a des personnes comme ça dans leur famille, ils sont seuls chrétiens dans leur famille. Et il y a des épreuves qu'ils peuvent avoir. Dieu dit, regarde ces épreuves comme sujet de joie. Daniel, à cause du nom de l'Éternel, parce qu'il a refusé de se prosterner devant la statue que Nebuchadnezzar avait élevée. À cause de cela, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. C'est de ces problèmes que je parle. Mais je ne parle pas de ces problèmes que nous-mêmes on se crée. Tu t'en prends la femme de quelqu'un, tu as des problèmes, tu appelles Dieu. Dieu ne viendra pas. Dieu ne viendra pas. Dans le peuple de Dieu, c'était cette petite parenthèse-là pour faire la part des choses. Pour ne pas que tu dises, ah mais oui, mais moi j'ai des problèmes depuis, ça ne finit pas. Non, hein. Il y a problème, puis il y a problème. Il y a épreuve, et puis il y a épreuve. Donc, sachons faire la part des choses. Mais je viens dire à quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend, si tout ce que tu es en train de vivre comme situation, si c'est à cause du nom de l'Éternel, que l'Éternel vient te sauver. Et désormais, regarde ces sujets comme sujet de joie, d'allégresse. Parce que ce Dieu-là viendra et il va te sortir de cette fosse. Il va te sortir de la prison. Il va te positionner là où tu dois être. Là où on devait te mettre. Que ce Dieu nous aide, que ce Dieu nous bénisse. Et c'est ce que je dis toujours. Il y a des personnes qui ont des problèmes, qui prient tout le temps pour que ces problèmes finissent. Il y a des problèmes qui n'ont pas besoin de prière. Il y a des problèmes qui ont besoin de changement, qui ont besoin simplement que tu changes de direction, que tu changes de voie, que tu changes d'attitude. Certains problèmes attendent que tu te repentes. D'autres problèmes attendront que tu te confesses pour être résolu. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui se confessent par rapport à certaines choses dans leur vie. Et après, la solution viendra. Mais quelque chose que tu es là avec ton Dieu, il n'y a rien, et puis ils se sont levés contre toi, ton Dieu te sauvera quand même. Donc que ce Dieu nous aide, que ce Dieu nous bénisse, que ce Dieu nous donne la force au nom de Jésus. Que Dieu soit avec nous.